J'ai pris conscience de ma blessure d'abandon, mais rien n'a changé dans ma vie. Aujourd'hui, je vais te partager un témoignage que j'ai reçu et je l'ai choisi parce que je suis sûre que plusieurs d'entre vous peuvent s'y reconnaître. Je vais te partager ce témoignage et t'apporter des éléments de réponse pour vraiment faire de la conscience le début de ta transformation. Pour ne pas juste plonger dans l'analyse de tes traumas, de tes blessures, de tes schémas répétitifs négatifs et s'arrêter à là. Comment passer de la conscience à la guérison, à la transformation de ta vie pour créer une vie sereine et des relations épanouies. Bonjour à toi, je suis très ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode du podcast Bliss. Comme promis, à partir de cette semaine, il y aura 2 épisodes par semaine et je suis très ravie de commencer cette nouvelle fréquence avec toi d'épisodes parce que c'est un moment que j'adorais hebdomadairement et je me suis dit, bon allez, on va ajouter un autre moment qu'on va partager ensemble. Je t'invite avant de commencer à t'abonner, à me laisser ton commentaire, comment tu ressens cette blessure d'abandon, quelles sont les souffrances et les problématiques que ça t'apporte dans ton quotidien et Qu'est-ce que tu as besoin, de quoi tu as besoin aujourd'hui pour transformer cette blessure en puissance? Si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, je t'invite à me laisser une note, ça va beaucoup m'aider à ce que le podcast soit écouté par plus de personnes. On commence le témoignage. J'ai pris conscience de ma blessure d'abandon, mais rien n'a changé dans ma vie. J'en souffre terriblement aujourd'hui. Je suis constamment anxieuse, boule à l'estomac. Je m'isole pour ne pas voir les résultats et les réussites des autres qui me rappellent mon échec dans la vie. Je suis convaincue que mon mari partira car il y a tellement de femmes mieux que moi. Bref, c'est l'enfer tous les jours. J'ai réalisé quelques séances d'hypnose, je suis suivie par une psychologue depuis des années, une séance de médecine symbolique, mais je n'avance pas. Je suis tout le temps anxieuse, c'est l'horreur. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Bonne journée. Voilà le témoignage, très touchant et percutant, parce que je sais que plusieurs femmes vivent la même chose. Déjà, la toute première phrase qui dit « J'ai pris conscience de ma blessure d'abandon, mais rien n'a changé dans ma vie ». J'ai envie de te dire, si tu ressens la même chose, ou à toi, la personne qui m'a fait ce témoignage, et je te remercie d'ailleurs, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule qui vit ça. Plusieurs personnes prennent conscience qu'elles sont dans des schémas toxiques avec des manipulateurs encore et encore, mais que rien ne change et attire encore d'autres manipulateurs. J'ai écouté dernièrement un témoignage sur une émission d'une personne qui a été pendant très longtemps dans une relation avec une personnalité narcissique. Et même si elle a pris conscience de ça, elle a vécu 3 autres relations avec des personnalités narcissiques. Donc, ce que j'ai envie de te dire, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule, mais tu peux transformer ça. Tu peux réellement guérir ta blessure d'abandon et c'est ce que je te promets et c'est ce que je t'offre tous les jours dans ce podcast, dans mes coachings, dans mes programmes en ligne. C'est l'intention que je tiens à chaque fois. Passer de la conscience à la guérison, à la transformation. Donc oui, la prise de conscience de ta blessure d'abandon est le premier pas sans lequel rien n'est possible. Donc déjà, je t'invite à te féliciter. Féliciter d'avoir eu le courage de mettre des mots sur ces blessures. Tu sais, quand les personnes savent ce que je fais, que je suis dans le coaching de vie, dans la thérapie, certaines personnes, et ça arrivé des dizaines de fois, on me dit « Mais Zineb, toi, éloigne-toi de moi, je n'ai pas de blessure, j'ai pas de traumatisme, je veux rien savoir. » Et des fois, c'est dans la rigolade comme ça, et ça passe, mais d'autres fois, je peux sentir dans l'énergie de certaines personnes que faire face à un psychologue,
un psychiatre, un coach de vie, un thérapeute, ça fait peur, ça leur fait peur. Donc, sache que tu es unique, sache que tu es courageuse, sache que le pas que tu as fait de prendre conscience de ta blessure d'abandon, c'est un pas sans lequel aucune transformation n'est possible. Maintenant, le chemin de guérison commence ici. Le chemin de transformation commence ici. Et tu sais, quand je lis ce témoignage qui dit « Je souffre terriblement aujourd'hui. Je suis constamment anxieuse. Je m'isole pour ne pas voir les réussites des autres. Je jalouse les autres. Je suis un échec. Ma vie est un échec. Je suis convaincue que mon mari partira. » Quand je lis ces phrases-là, la première chose qui me vient, et c'est le premier élément de réponse que je vais t'apporter dans cet épisode-là, tu oublies que c'est une blessure. Tu oublies que ce n'est pas toi. Tu oublies que tu n'es pas ta blessure émotionnelle, que tu n'es pas ta blessure d'abandon, mais bien la conscience puissante qui l'observe. Tu es la conscience puissante qui observe cette blessure. Donc, si tu es convaincu que ton mari va partir parce qu'il y a tellement de femmes mieux que toi, première chose à te dire, c'est d'accord, je vois le discours intérieur de ma blessure d'abandon et je t'invite à détacher de toi ce discours qui est attaché à ta blessure, à un trauma, à une perception que tu as eue, que ta fille intérieure a eue à un moment donné dans sa vie. Et ça, c'est le premier pas. De se dire, en fait, c'est pas moi, ma vérité, mon noyau de l'être qui a ce discours de je suis un échec. C'est ma blessure émotionnelle. Là, le chemin peut commencer. Parce que quand tu te crois quand tu fais avec ta blessure et tu crois tout ce discours intérieur, même si je sais c'est compliqué parce que ce discours intérieur et ces pensées ne viennent pas seules, elles viennent avec des émotions, elles viennent avec un conditionnement émotionnel qui est très présent, très ancré dans ton corps, donc c'est vrai, t'as l'impression que c'est vrai, c'est réel, parce qu'il y a aussi ces sensations physiques très inconfortables. Mais même ces sensations physiques, elles sont attachées à cette blessure-là. Et ces sensations physiques, c'est réellement toi, ça ne pourra être libéré et guéri, alors que toute émotion inconfortable, tout conditionnement émotionnel désagréable peut être libéré. Donc ce n'est pas ta vérité. Si tu es aujourd'hui, je sais que tu es très motivé par ton propre développement personnel, évolution spirituelle, libération émotionnelle, évolution dans tous les domaines de ta vie, que ce soit ta santé, ta vie professionnelle, tes relations amoureuses, tes relations amicales et sociales. Je sais que tu as ce feu intérieur de vouloir évoluer, changer et atteindre cette, je dirais pas la meilleure version de toi, mais je dirais la version la plus authentique et la plus épanouie de toi, qui tu es réellement. Qui tu es réellement, c'est la meilleure version de toi. Tu sais, ce que je vois aussi dans ce témoignage, c'est ces phrases-là comme je suis constamment anxieuse, boule à l'estomac, alors je sais ce que c'est. Alors je suis une femme qui a vécu pendant des années dans cette blessure d'abandon, donc je sais que c'est ce conditionnement émotionnel qui vient avec cette blessure est douloureux et très inconfortable. C'est pour ça qu'on croit qu'on ait cette blessure des fois. C'est pour ça, mes clientes en coaching, je commence toujours, même si certaines me disent Zineb, tu me fais peur avec cette question, mais en fait, c'est le but. Je leur dis souvent, écoute, est-ce que tu es vraiment prête? Est-ce que tu veux vraiment changer?
Premier abord, peut-être certaines d'entre vous se diront, mais bien sûr que je veux changer, mais bien sûr que je veux guérir. Ça me fait souffrir, je vis des relations de dépendance affective, ou bien même le contraire. Après avoir vécu des dépendances affectives, maintenant je suis dans la fuite totale, c'est-à-dire que je me renferme complètement sur moi-même pour ne pas être blessée ou dépendante davantage. Je vis dans la dévalorisation au niveau professionnel. Je n'arrive pas à mettre des limites aux autres. Je me fais rabaisser. Je me fais écraser par les autres. Ça me fait beaucoup souffrir. Et bien sûr que je veux changer. Est-ce que tu veux vraiment changer? Je vais te dire pourquoi je te pose cette question. Il y a une partie de toi qui est confortable dans la victimisation, qui est confortable dans cette blessure d'abandon, qui est confortable dans la dépendance affective, qui est confortable dans cette fuite pour ne pas s'attacher, qui est confortable dans la programmation et les schémas de la blessure d'abandon. Elle est habituée à cette douleur et c'est devenu sa zone de confort. Oui, oui, la douleur peut devenir une zone de confort et devient une zone de confort, devient même dans certains cas une addiction à ces émotions, à ce sentiment de stress, d'anxiété. C'est pour ça que je te pose cette question. Est-ce que tu es arrivé à un moment où tu te dis, basta, c'est la fin. Je ne vais plus jamais accepter de vivre guidée par cette blessure, guidée par mon ego. Je suis prête à être présente pour cette blessure. Je suis prête à être présente dans ton cas et ton témoignage. Présente pour cette anxiété, pour la guérir. Présente à cette boule à l'estomac pour la guérir. Présente à moi quand je jalouse les autres. Présente à moi quand j'ai peur que mon mari parte. Présente à moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi. Et donc là, on va passer à l'autre élément de réponse. Et c'est une question. Que fais-tu tous les jours pour guérir ta blessure d'abandon? Si aujourd'hui tu es sûr que tu sais, tu es prêt, tu sens que c'est le moment pour toi pour guérir cette blessure d'abandon, que fais-tu tous les jours pour guérir cette blessure d'abandon? Si tu me dis, Zineb, je ne sais pas. Ce que j'entends, je n'ai pas cherché. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses disponibles. Dès que tu poses cette intention, dès que tu poseras cette intention ferme de vouloir guérir et transformer cette blessure d'abandon, tu vas trouver les quelques heures qui suivent l'outil qui te convient le plus, ou peut-être que tu auras besoin de quelques jours pour tester cet outil jusqu'à que tu trouves l'outil qui te va. Mais au moins faire quelque chose tous les jours et poser cette intention tous les jours. Et tu sais quoi? La guérison de ta blessure d'abandon ne durera pas toute la vie. Évidemment, tu vas toujours évoluer, tu vas toujours apprendre, mais dans cette douleur où tu es toujours attaché et vis la plus grande partie de ta vie en étant guidé par cette blessure, ça peut être, ces schémas-là peuvent être brisés dans un laps de temps, 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Si tu poses d'intention ferme tous les jours de guérir et transformer ta blessure d'abandon. Donc, et si tu posais une intention ferme de toujours et tous les jours faire des choses pour avancer dans ce chemin de guérison. Parfois, et un jour, ce dont tu auras le plus besoin, c'est peut-être une méditation. Le lendemain, peut-être un sport intense. Le surlendemain, peut-être de faire ce pas, d'envoyer ce message à cette personne pour se voir. Parce que cette personne, ça fait un moment qu'elle te vient en tête, qu'elle vient dans tes pensées et que tu as envie de la voir. Peut-être l'autre jour, s'inscrire à ces cours de danse que tu veux tant depuis des années, ou s'inscrire à ces cours de peinture qui t'appellent depuis des années, ou peut-être aller à cette conférence, ou bien commencer cette formation, bien avoir cette conversation, faire face à ce conflit.
mais chaque jour une intention et tu peux transformer ta vie en 3 mois. Une chose et un épisode que je vais vraiment te recommander, c'est l'épisode 7 habitudes pour guérir ta blessure d'abandon. Je vais te laisser le lien en description. Ça va te donner des choses plus concrètes à faire au quotidien pour guérir et transformer cette blessure. Et tu sais, il y a une dernière partie dont j'ai envie de parler aussi, c'est je suis suivie par un psychologue depuis des années. J'ai fait quelques séances d'hypnose, une séance de médecine symbolique, mais je n'avance pas. Et dans ce cas-là, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que combien de fois j'ai reçu ce message-là? J'ai fait des séances de coaching, de thérapie. Je suis allée chez un psychologue, mais ça n'a rien changé. Et là, j'ai envie de te poser 2 questions. Première question, est-ce que c'est le bon professionnel pour toi? C'est pas, est-ce que c'est un bon professionnel tout court? Évidemment, il faut vérifier ses compétences, etc. Mais le plus important, c'est est-ce que c'est le bon professionnel pour toi? Personnellement, je sais que je suis une excellente coach pour certaines et une mauvaise coach pour d'autres. Parce que ce sont des métiers tellement dans l'émotionnel qu'il faut suivre ton intuition et voir est-ce que ce professionnel-là, même s'il a toutes les compétences du monde, est-ce que c'est le bon pour moi? Est-ce qu'il est aligné à ma vision? Est-ce qu'il va m'apporter ce dont j'ai besoin? Est-ce qu'il est aligné à mes valeurs? Donc ça, c'est la première question que je t'invite à vérifier parce que aller chez un psy, juste pour aller chez un psy, c'est pas, c'est pas ce qui va t'aider à transformer ta vie. Deuxième question, c'est que fais-tu entre les 2 séances? Est-ce que tu attends 1 heure par semaine pour que ta vie soit transformée? 1 heure avec le psy, avec le coach, avec le thérapeute. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es entre les 2 semaines? C'est pour ça que le coach, le thérapeute va t'apporter des éléments de réponse, il va t'apporter les outils qui sont les meilleurs pour toi, il va t'éclaircir sur plusieurs choses, t'accompagner, te motiver, te booster, mais il sera pas là avec toi entre une séance et l'autre. Et attendre juste cette séance pour avoir ces changements que tu veux, ça va être très compliqué d'avoir la transformation que tu désires. C'est un engagement quotidien et tu le mérites. Tu mérites que tu t'engages envers toi-même. Dernier point, quand tu as la bénédiction de prendre conscience de ta blessure d'abandon, prendre conscience de tes blessures émotionnelles, ne reviens pas en arrière. Ne reviens pas en arrière parce que c'est encore plus douloureux de savoir que c'est une blessure, que ce sont des croyances, que tu peux guérir, que tu peux transformer ta vie, et rester figé face à ça, et rester impuissante face à ça. J'ai tendance à dire qu'il vaut mieux ne pas prendre conscience de nos traumatismes plutôt que prendre conscience de nos blessures et de nos traumas et tout justifier par ça, et rester bloqué face à ça. Par contre, quand on en prend conscience et on s'engage tous les jours envers nous-mêmes, par amour, pour transformer ça, inspirer les autres à faire de même, ça c'est inspirant, ça c'est beau et ça c'est puissant. On est d'accord. Et aujourd'hui, j'ai envie de te donner un seul exercice qui a transformé ma relation à ma blessure d'abandon, m'a permis de guérir ma blessure d'abandon le plus de tous les outils que j'ai essayés, et il est facile. 30 minutes de présence tous les jours à toi-même. Chaque matin, pendant les 3 prochaines semaines. Donne-toi 30 minutes chaque matin avant de commencer toute activité quotidienne. D'être présente pour toi pendant 30 minutes pour savoir ce que tu ressens, donc être présente à tes sensations corporelles, quelles que soient, anxiété, tristesse, peur, culpabilité, être présente à ça, dans ton corps évidemment, pas dans ton mental, dans ton corps, respirer à travers ça. Ou peut-être à ce moment-là, ce jour-là, tu vas te réveiller bien, sans anxiété, sans peur, donc 30 minutes de présence pour connaître
ton besoin du jour, de quoi as-tu le plus besoin? Ou bien pour savoir quel est l'objectif du jour. Qu'est-ce que tu veux réaliser ce jour-là? Quel pas veux-tu faire? Quelle action veux-tu faire? Ou bien le meilleur pour la fin, juste pour te dire à quel point tu es là pour toi et tu t'aimes. Juste te prendre dans les bras et te dire, ou dire à ta fille intérieure à quel point tu l'aimes et à quel point tu seras toujours présente pour elle pendant 30 minutes. Et je te dis quelque chose, t'as pas besoin de 3 semaines pour sentir le changement. Tu vas sentir le changement dès le premier jour. Ça sera complètement différent dès le premier jour. Je suis ravie d'avoir partagé ce petit moment avec toi. N'hésite pas à t'abonner. Si tu es sur Apple Podcasts ou Spotify, à laisser une note. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller checker mon accompagnement Bliss Experience, qui est mon accompagnement signature sur 3 mois pour guérir ta blessure d'abandon. Tu peux aller voir aussi mon programme Guérir ma blessure d'abandon, qui est un programme en ligne avec un suivi de 5 semaines sur Telegram. Tu vas trouver toutes les informations en bio. Tu peux aussi aller checker le parcours de 7 jours offert pour guérir ma blessure d'abandon. Tu vas trouver tous les liens en description. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Et toi et moi, on se retrouve dimanche, même heure, même endroit. Prends soin de toi.